qui va rembourser ma jambe? Qu'est-ce qui pourrait compenser ma perte? Je partais seulement travailler pour essayer de me trouver du pain quotidien comme tout le monde, puis j'ai eu l'accident. Aujourd'hui, 3/4 de la population congolaise, surtout à Kinshasa, prennent la moto pour vaquer à leurs occupations. Vu l'état de nos routes et surtout vu les embouteillages monstrueux à Kinshasa, le taxi-moto est devenu le moyen de transport le plus utilisé par la population. Mais malheureusement, ces systèmes de transport ne sont pas du tout encadrés au Congo. Ils n'ont aucune assurance, pas de permis de conduire pour la plupart, pas d'outils de protection. Qui va me rembourser? Qui devrais-je blâmer? Auprès de qui dois-je me plaindre? Auprès du motard? Son propriétaire? Auprès de la clinique Ngaliema qui m'a mal soigné? Ou encore devrais-je me blâmer moi-même car ma mère m'a toujours interdit de prendre la moto vu le danger que ça représente? Dans un pays sérieux, tout moyen de transport ouvert au public doit être obligatoirement assuré avant d'être mis en circulation. Car, en cas de problème, l'assurance doit prendre en charge le sinistre ou du moins rembourser tous les dégâts causés. Chez nous, en RDC, les assurances ont été libéralisées depuis 2017. Nous avons de grandes sociétés d'assurance telles que la Sonas, Rawsur, Activia et autres, mais aucune mise en place n'a été appliquée pour protéger les usagers de taxi-moto. Combien de personnes sont mortes suite aux accidents de taxi-moto? Combien sont-ils devenus handicapés? Combien de vies détruites? Et jusqu'à quand cela va-t-il continuer? Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, j'aimerais aujourd'hui me plaindre auprès de vous. Si vous, le garant de la nation, il n'y a pas que de morts à l'est du pays. Les taxis-motos tuent aussi à Kinshasa. Je sais que vous êtes un homme de cœur, rempli de volonté de bien faire les choses, malgré les nombreuses difficultés que vous rencontrez à la gestion du pays. Mais s'il vous plaît, protégez-nous. Maman Denise Nyakeru, je sais que vous suivez souvent ce qui s'y passe sur les réseaux. S'il vous plaît, veuillez transmettre mon cri d'alarme à papa. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui m'ont contacté sur les réseaux sociaux depuis que je parle de mon handicap. À ces jeunes de 17 ans qui se retrouvent amputés suite à un accident sur son chemin d'école. À cette jeune étudiante de G1 de l'Unikin amputée et qui a arrêté ses études. L'avenir de beaucoup de jeunes est devenu sombre suite à des accidents de circulation. Heureusement pour moi aujourd'hui, j'ai la chance d'être en France, dans un pays où les personnes en situation de handicap sont quand même valorisées à juste valeur, dans un pays où l'État paye 950 € par mois d'allocation pour adultes en situation de handicap, dans un pays où le système de santé est complètement pris en charge. Mais qu'en est-il pour mes autres frères restés au Congo? Que dois-je leur dire? Bapé sa pote chance comme moi? S'il vous plaît, répondez-moi. Car je ne resterai pas silencieux jusqu'à ce que nous puissions trouver une solution ensemble. Nous voulons tous d'un Congo grand et plus beau qu'avant, mais cela doit commencer par de petites choses. Je lance également mon cri d'alarme au nouveau gouvernement de Madame Judith Suminwa. Pensez aux faibles, pensez aux handicapés. Et aussi vous qui suivez cette vidéo, mettez en commentaire les photos de tous ceux qui sont morts suite à des accidents de moto. Mettez les photos de tous ceux qui sont en situation de handicap suite à des accidents de circulation. Et partagez au maximum ces messages pour atteindre les autorités congolaises. Merci.